Est-ce que tu peux te tenir debout? Élevez la main. Élevez la main. Yadaba, shadaba, Kondebo. Oh là. Oh God, il est taillé. Oh oui, l'agneau. Oh, nous élevons, oh nos mains, oh l'agneau, oh car il est glorieux notre Dieu, il est glorieux notre Maître, il est digne d'être régné, digne d'être célébré, digne d'être adoré, digne d'être élevé en majesté, qui est comme toi mon Dieu, qui est comme toi mon roi. Oh oui, l'agneau, oh oh oui, l'agneau, tu es souverain. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame. Oh l'agneau, tu es souverain. Est-ce que tu peux danser pour lui? Danse pour l'agneau, ton maître, ton Dieu, ton roi. Oh l'agneau, tu es souverain. Oui, l'agneau, tu es souverain. Oh oui, l'agneau, tu es sur le trône. Oh oui, l'agneau est sur le trône. Oh oui, l'agneau est sur le trône. Oh oui, l'agneau est sur le trône. Il reste et domine. Accorde-moi la grâce de rester, de demeurer avec toi. Parce que quand tu règnes, moi aussi je règne, moi aussi je domine, moi aussi je suis plus qu'un vainqueur. Oh oui, l'agneau est sur le trône. L'agneau est sur le trône. Tu domines, mon roi, tu domines. Ah, tu domines, mon roi, tu domines. Oh, tu domines. Ah, sur cette position céleste, tu domines. Oh oui, tu domines. Oh, tu domines. Ah, Kandebo, tu domines, mon roi. Oh oui, tu domines. Oh oui, tu domines. Avec toi, oh, toi qui es mon avantage. Oh, tu es mon avantage. Oh, tu es mon avantage. Avec toi, oh, je suis dans la victoire. Je suis plus que vainqueur. Oh oui, tu domines. Oh, toi, mon avantage, tu domines. Oh oui, tu domines. Oh oui, tu domines. Oh oui, l'agneau, tu domines. Oh, tu domines. Dans ta position céleste, tu domines. Je suis assis avec toi, au-dessus de domination, au-dessus d'autorité, au-dessus de principauté, au-dessus d'esprit méchant. Ayanda Baba dans le lieu céleste. Ah, quelle grâce de savoir que tu domines. Quand tu domines, je domine. Quand tu domines, je domine. Quand tu gagnes, je gagne. Parce que je suis avec toi. Parce que je marche avec toi. Parce que je marche avec le Maître. Parce que, oh, je ne te lâche pas, mon Dieu. Parce que tu domines. Alors je choisis mon camp. Je choisis le camp de plus que vainqueur. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, l'agneau domine. Oh oui, tu domines. Oh oui,
tu domines. Ah, tu domines. Oh oui, tu domines. Aïe, 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 ah oui, tu domines. Tu domines. Ah, l'Esprit de Dieu est souverain. C'est toi qui domines. Élève la voix. Rends grâce à Dieu parce que il a jugé bon que tu meurs avec lui, que tu sois réveillé avec lui, et que tu sois ressuscité avec lui, et que tu sois positionné, assis avec lui dans les lieux célestes. Alors rends grâce, élève la voix pour rendre grâce, parce que tu domines, avec lui tu domines, avec lui tu règnes. Quelle grâce de le savoir. Ah, il y a des mots. Ah, tu domines. Ah, tu domines. Tu domines. Oh, tu domines. Oh, oui, avec toi je domine. Oh, tu domines, mon roi. Oui, tu domines même. Et et tu domines. À ta bouche, accorde-moi la grâce de prendre conscience. Jésus-Christ est vainqueur avec toi. Ah, tu as dit dans ta parole, au Dieu bon chien, ton nom est une force. Le juste est circoncis et ses pauvres sur terre. Bien-aimé, dans le passé, dans l'Ancien Testament, Dieu a positionné les enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte. Il les a positionnés à Goshen. Il les a placés dans un lieu, dans une région où l'ennemi, où les fléaux qui s'abattaient sur l'Égypte ne pouvaient pas les toucher. C'était un positionnement. Un positionnement. Les enfants d'Israël étaient préservés des fléaux. Tous les fléaux qui s'abattaient, les 9 fléaux. Le fait que les enfants d'Israël ont été positionnés à Goshen, dans cet emplacement, ils étaient préservés. Alors, bien-aimé, tu dois prendre conscience aujourd'hui. Cet emplacement, ce positionnement, c'est ce que m'appelle Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le fait que tu es positionné en Christ, il y a des fléaux qui s'abattent dans le monde qui ne sont pas censés te toucher. Ce fléau-là, si tu es touché, ça veut dire que tu n'as pas pris conscience. Tu n'as pas pris conscience de la révélation de Christ. Parce que quand tu es positionné en Christ, quand tu es dans ce refuge, comme c'est marqué dans Proverbe 18, 10, ton nom est une tour forte. Les justes se réfugient et se trouvent en sûreté. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le positionnement en Christ, c'est un positionnement. Dans cette position, dans ce positionnement, dans cet emplacement, tu es préservé. Les calamités qui s'abattent dans le monde, ces calamités-là ne sont pas censées nous toucher. Ne sont pas censées nous toucher. Bien-aimé, si je vais dans Genèse 18, tu domines, cette mélodie, oh, tu répartiras avec cette mélodie à l'intérieur de toi, afin de prendre conscience que tu domines, parce que ton Dieu est avec toi. Quand il est avec toi, alors tu ne peux pas échouer.
L'ennemi a été déjà vaincu. Il a été déjà vaincu. Il n'a pas de puissance. Il n'a plus de pouvoir. Il n'a plus de force. Il a été vidé de toutes ses forces à la croix de Golgotha. Alors tu dois prendre conscience. C'est pour cela que c'est marqué dans Genèse 18, verset 25. La parole de Dieu déclare. Je vais lire un peu à partir du verset 22 afin de comprendre le contexte. C'est Abraham qui est en train d'intercéder afin que Sodome et Gomorrhe ne soient pas détruits parce qu'il y avait son neveu Lot qui était là-bas. Abraham, intercesseur selon le cœur de Dieu, intercesseur intime de Christ. Il était appelé ami de Dieu. Il pouvait parler avec Dieu. Il pouvait négocier avec Dieu. Bien-aimé, c'est cette dimension. Tu fonctionneras dorénavant. Tu fonctionneras dans cette dimension. La dimension des intercesseurs intimes de Christ. Parce que tu peux, et le Seigneur peut changer le cours des choses juste à cause de toi. Alors la parole de Dieu déclare, Genèse 18, verset 25, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi, cette manière d'agir. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Si tu lis un peu avant, en haut, 22, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham se tint en présence de Dieu. Nous devons toujours nous tenir dans la présence de Dieu. Et Dieu recherche ces tels hommes, ces tels intercesseurs. Il a dit, je cherche un homme qui se tient devant moi, à la brèche, qui se tient à la brèche devant, afin que le pays ne soit pas détruit. C'est la volonté de Dieu. Il veut qu'il y ait quelqu'un qui se tient là et qui peut parler avec lui. Et là, c'est ce qu'a fait Abraham. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi, cette manière d'agir. Voilà comment Abraham est en train de négocier. Loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Waouh! Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? À cause de toi, toute une ville peut être épargnée. Tu me prends un avion. Le fait que tu es là, le juste, même s'il y avait des mauvais sorts lancés contre cet avion, mais tu dois prendre conscience. Oh, tu domines. Oh, tu domines. Tu domines. Ah, oh, tu domines, mon roi Jésus.
Avec toi je domine. Avec toi je domine. Puisque tu domines, alors tu es capable de pouvoir m'épargner. Même si un avion a été destiné à être consumé, à tomber, à disparaître, le fait de ma présence, le fait que je suis juste à l'intérieur, oh, c'est les vies seront épargnées. Parce que tu es capable de pouvoir protéger les personnes qui sont avec moi à cause de l'état de juste que je suis, que j'aime. Alors tu vois ici, l'Éternel a dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Il a dit, peut-être j'ai parlé trop vite. Amen. Il a dit, peut-être j'ai parlé trop vite. Oui. Moi qui ne suis que poudre et cendre, peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point. Je ne la détruirai point. Si je trouve 45 justes. Abraham va encore baisser. Abraham continue à lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Que le Seigneur ne s'irrite point. Ah, bien aimé. Et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, ah, voici, j'ai osé parler au Seigneur. J'ai parlé vite, hein. Je vais encore baisser. Quelqu'un peut dire, Abraham. Ah, quel talent de négociateur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, c'est ce que tu dois faire. C'est un intercesseur se tient devant Dieu et parle à Dieu. Voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Comme il a dit, je ne parlerai plus, donc il ne pouvait plus descendre. Ah, parce que il faut être intègre devant le Seigneur. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, c'est pour simplement dire, tu dois prendre conscience comment tu es précieux aux yeux de ton Dieu. Tu es précieux. Là où tu es, là où la plante de ton pied foulera, tu prends ce territoire en possession. Alors quand Dieu te donne, il te donne même des personnes qui sont avec toi. Même si ces personnes ne sont pas des enfants de Dieu. Parce que la volonté du Seigneur est que ces personnes soient gagnées. Alors il te laisse. Tu dois faire le travail. C'est pour ça qu'on va parler, tu dois évangéliser. Parce qu'il y a des gens qui sont là. Dieu ne veut pas détruire, ne veut pas. Parce qu'il est patient. Il a dit, il use de sa patience pour que tous arrivent à la repentance. Mais il attend que tu puisses t'élever. Il attend que tu puisses prendre conscience que tu es juste. Et que tu peux influencer toutes les personnes qui sont autour de toi. Parce que Dieu ne va pas détruire. Il ne détruira pas. On a vu, il n'y avait que Lot, en fait, qui était juste. Et le Seigneur a trouvé un moyen pour le sortir et de détruire la ville. Parce que tant que tu es quelque part,
sacrifice. Même s'il y a le naufrage, sache que personne ne mourra. Et nous allons proclamer les bontés de l'Éternel. Parce qu'il nous a donné la domination. Il a dit, cette décennie, c'est la décennie de la domination. Alors nous allons dominer. Partout où nous sommes, nous dominerons. Dans l'entreprise, là où tu es, cette entreprise ne mourra pas. Cette entreprise ne tombera pas. Parce que tu es juste. Alors tu te lèves comme un juste. Et là tu vas voir, ton Dieu travaillera avec toi afin de pouvoir dominer. Oh, tu domines. Oh, tu domines. Ah, oh, tu domines, oh mon roi. Tu domines. Tu domines dans ma vie. Tu domines dans ma famille. Les enfants que tu m'as donnés. Alors je ne peux pas accepter la rébellion. Accepter, oh, que mes enfants soient rebelles. Que mes enfants ne puissent pas s'intéresser à Dieu. Non, je dois refuser. Parce que, oh, tu as dit, personne. Tant qu'il y a un juste, tu ne vas pas détruire. Tu ne vas pas détruire une famille. Tu ne vas pas décimer une famille. Tu ne vas pas permettre à ce qu'une famille puisse périr. Parce que toi tu es là. Parce que tu es juste. Parce que tu es juste. Parce que tu es juste. Akanda Boshai. Ah, tu domines. Là où je mets mon pied, je prends ce territoire en possession. Là où je plante mes pieds. Là où je pose mes pieds, je prends ce territoire. À quel que soit le sphère d'influence là où je rentre, quel que soit le domaine là où je rentre, mais là où je rentre, je prends ce domaine en possession. Dans cette décennie de la domination, élève la voix, parle, élève la voix, parle. Dans la bouche, il ne permettra pas que sa vie soit détruite. Il ne permettra pas que la situation soit détruite. Il ne permettra pas, parce que tu lèves comme un juste, quand tu prends conscience que tu es juste, alors ton Dieu te épargnera, toi et les tiens, il t'épargnera, parce que sa volonté, ce n'est pas de détruire, de faire périr, parce qu'il a dit, la volonté de Dieu, ce n'est pas pour que le méchant meure, mais qu'il se réforme et qu'il vive. C'est la volonté de Dieu, c'est ce qu'il veut. Alors lève-toi comme un père, lève-toi comme une mère, lève-toi comme un libérateur, lève-toi comme une libératrice, lève-toi afin de pouvoir agir fidèlement, afin de pouvoir travailler avec ton Dieu, et il cherche des hommes et des femmes qui se lèvent afin de travailler, de pouvoir travailler avec lui, parce qu'il veut, la situation peut se pourrir, parce qu'il n'y a personne. Il a donné la terre au Fils des hommes. Il ne peut pas la gérer, il ne peut pas se gérer, il ne peut pas faire de l'ingérence, parce qu'il a déjà donné la terre. Il a besoin de toi, mon frère, il a besoin de toi, ma soeur. Lève-toi comme un père, lève-toi comme une mère, va dans ta famille, lève-toi comme une mère, lève-toi comme un père. Là où tu es positionné, tu es un libérateur, une libératrice. Rien ne t'arrivera, parce que le mandat de la domination t'a été donné. Le fait que tu domines, alors moi aussi je domine. Je domine parce que je suis assis avec toi. Mais je prends conscience, la domination t'appartient. Ne m'appartient pas, mais la domination t'appartient. C'est pour cela que je dis, tu domines. Donne-moi à être attaché à toi. Donne-moi à être attaché à toi. Seigneur, je t'en supplie.
Alors tu vas élever la voix. Élève la voix et rejette le mensonge. Pasteur Ivan avait commencé hier en parlant que nous devons sortir du mensonge. Et tu dois rechercher la vérité, l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Et qui est là, l'esprit de Jésus le Christ. C'est cette parole que tu reçois. L'ennemi a sémé le mensonge partout sur cette terre, afin que tu puisses baisser les bras, afin que tu puisses dire, je suis dominé, dans mon travail je suis dominé, dans mon travail je ne peux pas, parce qu'il y a toujours des personnes au-dessus, il y a des personnes qui arrivent, moi je n'arriverai pas, alors je n'arriverai jamais. Et il y a des fois tu entends des voix qui me disent, abandonne, laisse tomber, tu n'as pas le niveau, bien-aimé, refuse, sois diligent, lève-toi, continue à poser, continue à travailler, continue, parce que tu vas recevoir, tu recevras l'inspiration divine. Le Saint-Esprit est avec toi. Ne te dis pas, oh c'est fini, je n'ai pas de mémoire, je ne suis pas mémorisé, je n'arrive pas, parce qu'il a versé son sang au niveau de sa tête, il a versé son sang, il a porté la couronne d'épines pour que tu portes la couronne de gloire. Alors refuse cette pensée qui vient te dire, oh tu n'as pas d'intelligence, oh tu n'arriveras pas, refuse, parce que tu as reçu la capacité, depuis que Jésus-Christ a versé le sang au niveau de sa tête. C'est pour cela, Seigneur, nous te bénissons. Et aujourd'hui, les mensonges ne sera pas notre partage. Nous refusons le mensonge. Refuse le mensonge. Refuse le mensonge dans ta vie. Refuse les mensonges. Marche dans la vérité. Marche dans la vérité. Accepte la vérité. Accepte la vérité. Quand la bochaya, c'est que Dieu dit est la vérité. Tu domines les gens. Oh, tu domines. Oh, tu domines. Akandeboshi domine. Ah, tu domines. Et tu domines. Et kendeboshi debo. Et kandeboshaya. Et kandeboshi. Bien-aimé, pour recevoir cette capacité, la capacité, cette autorité que le Seigneur te donne, avoir le pouvoir exauciable, le pouvoir, même sur les personnes qui sont autour de toi, cette domination, pour que le Seigneur travaille avec toi, afin de pouvoir atteindre et sauver même les gens qui sont autour de toi. Il y a une clé que le Seigneur, il y a plusieurs clés que Dieu nous a données à travers sa parole dans Job 22. Dans Job 22, à partir du verset 21, c'est marqué « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. » Attache-toi. Dieu veut dominer avec toi. Alors tu dois t'attacher à lui. On a dit, il est assis au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté, de tout esprit méchant dans les lieux célestes. Il est assis. Alors il a dit, nous sommes morts avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis avec lui au-dessus de toutes ces entités spirituelles. Alors, bien-aimé, pour régner, pour dominer, tu dois rester dans cette position céleste. Alors, c'est pour cela qu'il est écrit ici, attache-toi donc à Dieu. Et tu auras la paix. Parce que c'est une position, comme dit Papa Caramier, dans cette position céleste, tu es en paix. Tu n'es plus dans le combat. Tu n'es plus. Parce que quand tu vois la tranquillité même, par exemple, du Papa Caramier, assis,
C'est cette dimension. Cette dimension, quand tu marches par l'esprit, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Dans le nom de Jésus, nous marcherons dans cette dimension, nous nous attacherons à lui. Parce que c'est lui qui conduit. C'est lui qui conduit. C'est lui qui a pris le volant. Il a pris le volant. Et nous nous retrouvons où? Au coffre arrière. Ça veut dire qu'il ne cherche même pas à être dans la voiture devant. Parce que tes sens vont te trahir. Quand tu vas voir le Saint-Esprit prendre un virage à gauche et tu vas tenter à bloquer le Saint-Esprit, à dire non, là-bas non, c'est trop dur, je n'arriverai pas. Ne cherche pas à utiliser tes sens. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, laisse le Saint-Esprit conduire, laisse-le faire. Il y a des fois tu ne vas pas comprendre pourquoi il t'amène, pourquoi ce chemin, pourquoi c'est si dur. Bien-aimé, prends conscience de ça. Laisse le volant au Saint-Esprit et toi, va dans le coffre arrière. Dis à ton voisin, à ta voisine, va dans le coffre arrière, laisse le volant au Saint-Esprit. Laisse le volant au Saint-Esprit, qui prenne le contrôle. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dans cette saison, c'est cette dimension, nous allons opérer dans cette dimension. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Quelle que soit la situation que tu vis aujourd'hui, quel que soit ce que tu en cours, ce que tu es en train de vivre, tu seras rétabli si tu reviens au Saint-Esprit. Si tu mets le Saint-Esprit au centre, tu le remets au centre de ta vie. Et là, tu verras ce qu'il fera. Il a dit, si tu éloignes l'iniquité de ta danse, éloigne l'iniquité de ta danse. Hier, nous avons prié, nous avons dit, il ne faut pas être attristé par le Saint-Esprit. Il ne faut pas que le Saint-Esprit soit attristé par ton comportement. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Alors, il faut éloigner l'iniquité de ta danse. Amen. Amen. Et là, il a dit, jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les cailloux de torrent. Ça veut dire que tout ce qui est précieux pour toi, jette-le. Un encouragement, je vous ai dit, l'or d'Ophir, c'était un port, Ophir, un port où c'était luxueux, où on vendait des choses qui étaient luxueuses. Et l'or qui sortait de ce port-là était luxueux. Et les gens étaient fiers d'avoir de l'or d'Ophir dans sa maison. Ça veut dire que tout ce qui coûte pour toi, tout ce que tu trouves luxueux pour toi, tout ce qui a de la valeur pour toi, le Seigneur dit, jette-les. Est-ce que tu peux jeter l'or d'Ophir dans ta vie? Jette tout ce qui a de la valeur. Jette tes couronnes. Amen. Amen. Jette. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu brilleras pour ton relèvement. Même s'il y a une situation difficile qui arrive, dès que tu pries, tu te relèves. Terminator. C'est une grâce. Est-ce que tu peux recevoir la grâce de Terminator? Quelqu'un peut recevoir la grâce de Terminator? Ça veut dire quelles que soient les attaques de l'ennemi, il pense que tu es fini. Tout à coup, avant tes Pâques, je reviens, je me relève. C'est cette parole qui dit, vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Waouh! Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Après, il a dit, il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains.
Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Même le coupable. C'est-à-dire même les personnes qui sont avec toi. Comme Lot, il était là. Le juste, la Sodome. Tant qu'il était là, Dieu ne pouvait pas détruire Sodome et Gomorrhe. Tant que tu es juste et tu as pris conscience de ça, ce n'est pas normal que ta vie soit détruite parce que ce n'est pas Dieu. Alors tu dois refuser. Tu dois refuser. Tu dois refuser. Alors on sait que cette capacité nous vient de lui. Alors simplement nous allons lui laisser prendre le contrôle. Nous allons supplier le Saint-Esprit. Nous allons supplier le Saint-Esprit afin qu'il prenne le contrôle de nos vies. Parce que nous voulons mourir à nous-mêmes, le laisser prendre le volant et de ne pas marcher avec les cinq sens. Nous ne voulons pas marcher par la chair. Nous ne voulons pas être conduits par les émotions, non, les sentiments. Mais nous voulons que le Saint-Esprit puisse diriger toutes les choses. C'est pour cela que nous allons le supplier. Nous allons lui demander de prendre le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Oh oui, Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Oh oui, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Ah, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Oh, prends le contrôle. Prends le contrôle. Oh oui, nous te supplions. Prends le contrôle. Nous te supplions. Prends le contrôle. Oh, prends le contrôle. Prends le contrôle. Oh oui, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Soupire, soupire. Prends le contrôle. Soupire, soupire après lui. Soupire, soupire. Prends le contrôle. Parce que tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Alors c'est pour cela que nous soupirons. C'est pour cela que nous le réclamons. C'est pour cela que nous le désirons. Parce que nous reconnaissons, sans lui nous ne sommes rien. C'est pour cela. Alors, Saint-Esprit, pendant ces 72 heures, accorde-nous la grâce de pouvoir marcher par l'Esprit. C'est pour cela que nous te demandons, ô Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle de nos vies. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle de nos vies. Oh oui, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Oh, Esprit de Dieu souverain. Prends le contrôle. Oh, Esprit de Dieu souverain. Prends le contrôle. Oh, nous prends le contrôle. Oh, nous te cherchons. Prends le contrôle. Oh, nous te désirons. Prends le contrôle. Ah, nous avons besoin de toi. Prends le contrôle. Seigneur, nous te plains. Ah, dans ces 72 heures, nous
Dans toutes les églises locales, dans toutes les églises, viens prendre le contrôle. Seigneur, je t'en supplie, parce que tes enfants sont en soif de toi, en soif de toi, en soif de toi. Nous sommes amoureux de toi, nous sommes assoiffés de toi. C'est pour ça nous disons nous t'attendons. Nous te recherchons. Seigneur,
t'attriste, tout ce qui t'attriste. Nous ne voulons plus que tu sois attristé. Seigneur, nous voulons accorde-nous la grâce, Seigneur, de marcher dans l'esprit, par l'esprit. Seigneur, je t'en prie, accorde-nous la grâce dans cette église que tu as fait de bâtir. Accorde-nous la grâce dans cette église spirituelle, la famille chrétienne, la l'église de notre âme. Seigneur, il y a tellement de défis dans ce monde. Il y a des personnes, les enfants de Dieu, qui ont besoin de susciter un peuple, une église de Christ, l'église épouse qui détruit les œuvres de ténèbres, qui détruit les œuvres de l'ennemi. L'ennemi a besoin d'avancer à s'entendre de la grâce, de pouvoir nous lever, parce que nous sommes l'église de Christ. Il y a une église de Christ qui peut détruire les œuvres de ténèbres. Il y a qu'une église de Christ. Il n'y a qu'une église épouse. Nous faisons partie de l'épouse. Aïe, Anna, Shike, Baba. Continue à élever la voix en langue, élève la voix, parle en langue, parle en langue, parle en langue, parle en langue, parle en langue. Nous avons besoin de ton assistance, parce que tu es le Paraclétos, notre consolateur. Tu es notre assistant, tu es notre assistant, tu es notre partenaire. Ah, tu es l'ami fidèle. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pour cela que nous te supplions, c'est pour cela que nous te demandons, viens prendre le contrôle. Parce que nous avons échoué en marchant par nous-mêmes, en faisant les choses de nous-mêmes. Nous avons échoué. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir reprendre ta place. Viens, reprends la place qui t'est due. La place, soit au centre de nos vies, au centre de nos vies. Reprends la place. Sans toi, l'ennemi a dominé. Ah, Saint-Esprit, Seigneur, avec toi nous dominons. C'est pour cela nous disons, reviens, dans nos vies, dans nos familles, dans nos vies professionnelles, partout où nous sommes positionnés, reviens au centre de nos vies, au Saint-Esprit, reviens. Oui, reviens, ta prochaine. Ah,
élève la voix, dis-lui, supplie-le. Il est en train de guérir le cœur. Il est en train de guérir le cœur. Il est en train de restaurer. Il est en train de creuser le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Il a dit, oh, j'ai trouvé David, mon serviteur. Il appelait David l'homme selon son cœur. C'est ça qu'il veut donner. Il veut nous donner ce cœur, le cœur d'adorateur, le cœur, un cœur sincère, un cœur honnête, un cœur intègre, un cœur qui reste dans sa Saint-Esprit au centre, qui reconnaît qu'il ne peut rien et qui reconnaît que sans lui, il ne peut rien faire. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de te remettre toujours au centre de nos vies. Reviens. au centre, reviens. Oh, Saint-Esprit, reviens. Reviens au centre, reviens. De gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre. Oh, ta victoire, Ton règne et ton autorité. digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, Tu es riche en agneau de Dieu. digne es-tu, Digne es-tu, éternel des agneaux, tu es fort dans les combats. Digne es-tu, digne es-tu, agneau de Dieu. digne es-tu, Digne es-tu, agneau de Dieu. digne es-tu, Digne es-tu, Saint est ton nom, agneau. magnifique est ton nom. Oh, digne Digne es-tu, es-tu, tu es Dieu fidèle, tu es Dieu miséricordieux. Ah, qui est comme digne toi? es-tu, Ah, d'abord, et que agneau de Dieu. ah, digne es-tu, Digne es-tu, oh, agneau de Dieu. digne es-tu, Digne es-tu, agneau de Dieu. il est comme toi, agneau. Digne es-tu, Il est comme toi, mon papa agneau d'amour. de Dieu. Il est comme toi, mon maître Jésus. Digne es-tu, Il est comme toi, mon papa de d'amour. Dieu. Il est comme toi, le Seigneur de Digne paix. es-tu, Il est comme toi, le roi de Dieu. Il est comme Digne toi. es-tu, Il est comme toi, mon papa d'amour. 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 Ah, de mon cher, qui est comme toi, mon papa d'amour. Il est comme toi, mon papa d'amour. Qui est comme toi, mon papa d'amour. Il est comme toi, Il a manifesté son amour en envoyant Jésus-Christ. Dieu a manifesté son amour. Il a manifesté ses promesses en envoyant Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus-Christ. C'est l'expression de son amour. Mon papa d'amour. Il est comme toi, mon papa d'amour. Il est comme toi, mon papa d'amour. Il est comme toi. Mon papa Accorde-nous la grâce de demeurer dans
ton amour. Accorde-nous la grâce de demeurer dans ton amour. Parce que toi qui nous as démontré ton amour, toi qui as, tu as déversé ton amour dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour cet amour que nous avons reçu. Accorde-nous la grâce de prendre conscience de cet amour, de demeurer dans cet amour. Oh, qui est comme toi, mon papa d'amour, 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 qui est comme toi, mon papa de paix, qui est comme le Dieu de paix, le prince de paix, celui qui me donne la paix, lui me donne la paix, il me permet de pouvoir être dans le repos. Alors, célèbre ton papa qui te donne la paix, qui te donne la paix. Il me donne la paix comme jamais. Et des bouches, et des papa de paix, qui est comme toi, mon 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 papa de paix. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Philippiens 4. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Bien-aimé, c'est un commandement. Tu dois toujours te réjouir dans le Seigneur. Refuse la joie qui n'est pas la joie du Seigneur. Il y en a qui se réjouissent en allant dehors dans les boîtes de nuit, en buvant. Ce n'est pas la joie du Seigneur. Après, ils sont déçus. Il y a des remords. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Amen. Et s'ensuit aucun chagrin. Alors recherche la joie du Seigneur. Amen. Réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que votre douceur ait toujours des paroles douces. Le Seigneur est en train de nous donner des clés pour lui laisser prendre le volant. Pour que nous ne puissions pas marcher avec nos sens. Mais laissez le Seigneur diriger toutes choses. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Même si tu reçois une information, une nouvelle, dans le monde on dit mauvaise nouvelle, mais toi, tu dois toujours garder ta joie. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Il a dit ici que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ça veut dire que ne sois pas brutal. Ne donne pas des paroles brutales. Ce que tu dis, tu dois toujours rendre grâce à Dieu. Qu'il n'y ait pas des paroles méchantes, des mauvaises paroles. Fais attention à ta bouche. Si tu es fidèle aux petites choses, Dieu te donnera des plus grandes choses. Il nous a donné la langue. Alors faisons attention aux moindres paroles que nous prononçons. Le jour où tu auras des défis, tu auras besoin de proclamer des paroles. Et si tu n'es pas fidèle, tu n'as pas été fidèle aux petites choses, ces jours-là, ça sera pétard mouillé.
Tu parles pour réprimer les esprits ou pour les situations, mais il n'y a rien qui se fait. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été fidèle aux petites choses. Quelqu'un peut dire aïe aïe aïe. Que ça ne soit pas notre partage. Alors veillons aux paroles que nous sortons. Ne méprisons pas les gens. Parlons avec respect. Redressons avec douceur. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Refuse l'inquiétude. Ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et quelqu'un peut dire, et la paix de Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que nous pouvons acclamer les Seigneurs? Ah, c'est pour cela que nous avons un papa de paix, un papa de paix, qui est comme toi, un papa, qui est comme toi, mon papa de paix, 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 qui est comme toi, qui est comme toi, mon papa de paix, qui est comme toi, la paix qui surpasse toute intelligence, qui est comme toi, mon papa de paix, qui est comme toi, mon papa de paix, qui est comme toi, mon papa de joie, qui est comme toi, mon papa de joie, qui est comme toi. Je dois toujours me réjouir dans le Seigneur. Je me réjouirai toujours dans le Seigneur. Quels que soient les événements, quelles que soient les situations, quelles que soient les situations, je me réjouirai toujours dans le Seigneur. Qui est comme toi, mon papa de joie. Oh, qui est comme toi, mon papa de joie. Ah, je veux demeurer dans tes bras d'amour. Oh, je veux demeurer dans tes bras d'amour. Oh oui, je veux demeurer dans tes bras tous les jours de ma vie. Oh oui, je veux demeurer dans tes bras. Mon papa d'amour, papa de paix, papa de joie. Je veux demeurer dans tes bras. Ah, je veux demeurer dans tes bras d'amour, dans tes bras de paix, dans tes bras de joie. Je veux dans tes bras tous les jours de ma vie. Ah, je veux demeurer. Ah oui, je veux demeurer dans tes bras. Accorde-moi la grâce de demeurer dans tes bras d'amour. Ah, je veux demeurer dans tes bras. Quelles que soient les oppositions, ah oui, je veux demeurer dans tes bras. Quelles que soient les situations, les circonstances, je fais confiance au maître du temps et des circonstances. Les circonstances ne me feront pas chavirer. Je resterai comme Jésus dans la barque. Jésus était au repos. Il était en train de dormir. La position du repos, la loi du repos. Jésus était dans la paix. Jésus était dans la paix. Accorde-nous la grâce de demeurer dans la paix. Parce que tu as dit dans Ésaïe 30, verset 15, c'est dans la tranquillité et le repos sera sera ton salut. C'est dans la tranquillité et ton repos sera ton salut.
C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Accorde-moi la grâce de demeurer dans tes bras. Parce que dans tes bras, j'ai la paix. C'est dans tes bras, je ressens l'amour de mon Dieu. Et c'est dans tes bras que je suis dans la joie. Le bonheur et la grâce et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Parce que je demeure dans tes bras. Accorde-moi la grâce d'être toujours dans tes bras. C'est dans tes bras que je suis conduit par le Saint-Esprit. C'est dans tes bras où je ressens le discernement. Je reçois le discernement. Si tu es dans les bras, bien-aimé, hier, on avait commencé à le dire. En Afrique, surtout, on voit les enfants être portés au dos par leur maman. Et ici, on commence à voir les porte-kangourous pour mettre les enfants. L'enfant est bien dans la chaleur de sa maman. L'enfant est attaché avec sa maman. Et aujourd'hui aussi les papas, amen. Parce que nous aussi nous portons les kangourous, amen. Nous ne serons pas dans le reste, au reste. Amen. L'enfant est attaché avec les parents. Donc ça veut dire qu'il y a parfois, souvent je vois ça même avec mon épouse, quand elle met les enfants au lit, elle fait beaucoup de choses. Elle va préparer, elle va même faire le ménage, elle va même laver les habits. Vous voyez, quand tu es attaché à ton Dieu, ça veut dire que tous les mouvements de ton Dieu, tu es au courant. Est-ce que tu as compris? Tu reçois le discernement. Quand le Saint-Esprit bouge, alors toi tu bouges. Tu bouges avec lui. Tu marches avec lui. Tu avances avec lui. Quand il va à gauche, toi aussi tu vas à gauche. Quand il est attristé, toi aussi tu es attristé. Quand il est dans la joie, toi aussi tu es dans la joie. Parce que tu es attaché. Pasteur Ivan a dit hier, il faut que nous fusionnons avec le Saint-Esprit. C'est cette dimension tu opéreras. C'est dans cette dimension tu opéreras dans le nom de Jésus. La dimension où il va à gauche, nous suivons à gauche. Il va à droite, nous suivons à droite. Il est attristé, nous sommes attristés. Refuse de faire la fête quand le Saint-Esprit est attristé. Quand il est attristé, va dans la présence de Dieu. Demande pardon. Sincèrement. Alors, la joie reviendra. Et quand on est dans la joie, alors, réjouis-toi dans le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? C'est pour cela que vous demande de me demeurer dans tes bras. Oh oui, je veux demeurer dans tes bras. Oh oui, je veux demeurer tous les jours de ma vie. Oh, je veux demeurer dans ta présence. Accorde-moi la grâce de me suivre. Partout où tu vas, je veux suivre. Oh, je désire ardemment habiter dans ta maison, habiter dans ta présence, rester dans ta présence. Dans Christ, en Christ, le refuge. Accorde-moi la grâce d'être positionné en Christ, de pouvoir me cacher en Christ. Parce que si je suis caché en Christ, l'ennemi ne peut rien faire, l'ennemi ne peut pas me trouver. Parce que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est pour cela, tous les jours de ma vie, je veux, oh oui, je veux demeurer. Oh, qui est
papa d'amour, qui est comme toi, mon 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 papa. Est-ce que tu peux te tenir debout afin d'acclamer le Seigneur, afin de danser pour lui, afin de rendre grâce? Oh, qui est comme toi, mon papa d'amour, qui est comme toi, mon papa d'amour, qui est comme toi, mon papa de paix, qui est comme mon papa de paix, qui est comme toi, mon papa de paix, qui est comme toi, qui est comme la paix qui surpasse toute intelligence. Accorde-moi la grâce d'avoir cette paix, de recevoir cette paix, de développer cette paix. C'est dans la tranquillité et le repos sera ton salut. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Accorde-nous la grâce de développer cette paix. Qui est comme toi, mon papa de paix, qui est comme toi, mon papa de paix, qui est comme toi, mon papa de joie, qui est comme. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Qui est comme toi. Est-ce que tu peux danser pour lui? Qui est comme toi, mon papa. Est-ce que tu peux danser? Est-ce que tu peux célébrer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame, qui est comme toi, mon papa. Je te remets dans le joie. Je me réjouirai dans le Seigneur. Je me réjouirai dans le Seigneur. Tous les jours de ma vie. Je me réjouirai dans le Seigneur. Comme toi, mon papa de joie. Qui est comme toi, mon papa de joie. Qui est comme toi, mon papa de joie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux pousser des cris? Élève la voix pour rendre grâce pour ce temps, pour ce créneau. Merci Seigneur. Élève la voix, prie. Prions, rendons grâce à Dieu. Parce que c'est lui qui a conduit ce moment. Il a conduit toutes les paroles inspirées. Tout ce qu'il a dit, nous te bénissons. Merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci. Nous te bénissons, Père, pour ton amour. Merci de nous fortifier, de tenir ferme, de continuer à rester, à demeurer dans ta présence tout au long de ces 72 heures jusqu'à la fin. Parce qu'assurément, tu es en train de bâtir, des hommes et des femmes attachés à toi. Nous te bénissons, nous t'élévons, nous te glorifions. À toi qui fais toutes choses à merveille, à toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Amen.